Dans cette paracha, on a appris comment Yosef Hatzadik est passé d'une extrême à l'autre. De la prison égyptienne où il y a passé 12 années de sa vie, il s'est retrouvé au niveau hiérarchique le plus élevé. Il était le vice-roi, premier ministre. Et nos maîtres de nous expliquer que tout ce qu'il a reçu comme kavod, comme honneur, c'était en fait ce qui correspondait tout à fait mesure pour mesure à ses mérites. Lorsqu'il a résisté à la tentation, lorsque la femme de Potiphar a tenté de le séduire, eh bien, Akadosh Baruch Hu l'a récompensé. Et chaque membre de son corps a reçu ce qu'il méritait. Ainsi s'expriment nos maîtres. Ils disent que la main qui n'a pas caressé la Havera a mérité de porter l'anneau royal, le sceau royal. Paro, le jour de son intronisation à Yosef, il lui a enfilé dans le doigt cette bague. Et également, il lui a mis autour du cou un collier d'or serti de diamants. Vayasem revid azahav al tzavaro. Et il a vêtu de vêtements de soie. Vayalbesh oto bigdeshesh. Et il a installé sur une calèche royale pour le faire circuler dans les ruelles de la capitale, où il a été proclamé haut et fort comme étant élu en tant que vice-roi. Et on l'a nommé. Comment est-ce qu'on l'a nommé, proclamé ce jour-là? Vaikreu les fanav Avrech. Ça veut dire quoi, Avrech? Av ba'chochma verach bashanim. Jeune en âge, mais ô combien intelligent comme un adulte, un savant. Également, la bouche, comme ça dit Rachamim. La main qui n'a pas caressé la Havera a été récompensée. Les pieds qui ne se sont pas pliés pour la Havera ont été installés sur un carrosse royal. Le corps qui n'a pas joui de la Havera a été vêtu de soie. Le cou qui ne s'est pas penché pour la Havera également a porté ce collier d'or. La bouche qui n'a pas embrassé la Havera, alors a mérité d'être obéie par tout le monde. Al-Picha Ishak Kol Ami, lui a dit le pharaon. Également la pensée qui ne s'est pas nourrie d'immoralité a mérité d'être appelée sage, intelligente. Même les yeux qui n'ont pas joui d'un regard interdit, eh bien, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'ain. Yosef, toute la descendance de Yosef Hatzadik est immunisée face au mauvais œil. L'œil ne le domine pas, c'est lui qui domine l'œil. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'ain, Ole'ain. D'ailleurs, la descendance de Yosef, Ephraim et Menaché ont été bénis par le symbole des poissons. Vidgou larov bekereva haaretz, qu'ils se multiplient comme les poissons. Le poisson, on voit que les poissons ont une bracha incroyable. On a beau pêcher et en prendre constamment, et ils se multiplient. Cette prolifération, elle est liée au fait que le poisson échappe à l'œil humain. Ils sont toujours en sous l'eau, donc on ne les voit pas, ils ont une bracha, il n'y a pas de mauvais œil. Donc nous dit le Midrash, Yosef, Michelo, Natnulo. Il n'a reçu que ce qu'il méritait. On n'a que ce que l'on mérite. Et mesure pour mesure. Ce qui veut dire que quoi? Que nous, on a un regard qui est général. Si on avait raconté l'histoire de Yosef, on aurait dit, eh bien, il a résisté à la tentation. Il a fait cette mitzvah de ne pas glisser dans la faute. Hazak. Mais dans le ciel, on a un regard qui est détaillé, précis, sur chaque point, sur chaque détail. Ce membre, et ce membre, et ce membre, chaque partie du corps de Yosef a mérité une récompense parce qu'en effet, dans le ciel, on voit chaque effort avec précision. Dans ce même ordre d'idées, on voit que également, lorsque Shimshon à Gibor, s'est retrouvé pris par les Philistins, lui qui avait infligé tellement de coups, des coups mortels aux Philistins,
quand il a révélé son secret à Dalila, elle lui a rasé la tête, elle lui a retiré la chevelure, et c'est comme ça qu'il a perdu toutes ses forces. Ils l'ont pris, les Philistins, ils ont dit maintenant on va se venger. Ils lui ont crevé les 2 yeux. Ils ont dit maintenant tu vas faire le clown, le comique. Ils se sont réunis dans un amphithéâtre, ils étaient 3000 personnes dans un bâtiment. Ils ont dit maintenant, allez, fais le comique. Et il y avait 2 colonnes porteurs qui se trouvaient à droite et à gauche, et il a posé ses mains dessus. Et à ce moment-là, il adresse à Akshborou une tefila. Dans sa prière solennelle, il va dire Ribono shel olam, ce que je te demande. Ce que je te demande maintenant. Zochrenina vechazkenina. Achapa amazeh. Veinakma nakam ahat. Ishteenai mepelishtim. S'il te plaît, Hachem, je te demanderai que cette fois-ci, souviens-toi de moi. Donne-moi la force de pouvoir prendre vengeance des Philistins, de l'un de mes 2 yeux. Nakam ahat mishteenai mipelishtim. Et le Midrash va dire qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, ils lui ont crevé les 2 yeux. Il veut la récompense d'un œil dans ce monde et la récompense de l'autre œil dans l'autre monde. Quelle récompense? Récompense de quoi? Chachamim nous disent dans Masechet Yoma, d'Aftet, que Shimshon, comme il s'est laissé entraîner par ses yeux, alors il a payé de ses yeux. Il avait dit à ses parents, quand ils lui ont fait le reproche, est-ce qu'il manque une fille juive avec qui te marier pour aller chercher cette Philistine à convertir et ainsi de suite? Il leur a dit, Yashera Berenai, prenez-la moi parce que elle a plu à mes yeux. Et Chachamim de dire, il s'est laissé égarer par les yeux, eh bien il a payé de ses yeux. Alors il a été sanctionné. S'il a été sanctionné, en lui crevant les 2 yeux, comment il demande maintenant une récompense à Kadosh Baruch Hu? Une récompense pour la sanction? Quel est le sens? Le Rav Ben Zion Brook Zatzal explique qu'en réalité, Dieu parle à l'homme par un code. Quand la personne a une épreuve, une souffrance, elle doit se poser des questions. Se dire pourquoi que je m'a envoyé ça exactement. Et faire teshuva par rapport à cela. C'est pour cela que Dieu fait mida keneged mida, mesure pour mesure, pour permettre à l'homme de comprendre où est son erreur, afin de réparer exactement ce en quoi il a souffert. Ça veut dire que parce qu'il a souffert, il peut savoir dans quoi il a fauté pour faire teshuva. Shimshon, quand on lui a crevé les 2 yeux, il a compris pourquoi. Il a fait teshuva. Faire teshuva, c'est transformer le mal en bien. Celui qui fait une teshuva, mais ahava, Akshborou lui transforme même les démérites en mérites, même les erreurs, même les fautes en quelque chose de positif. En fait, il dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait teshuva, j'ai compris pourquoi tu m'as fait ça. Puisqu'il a fait teshuva, il mérite maintenant une récompense. Une récompense pour la mitzvah de la teshuva qu'il a faite. Il dit, Ribono shel olam, il y a 2 yeux. Alors je veux la récompense pour un œil dans ce monde, et l'autre tu me réserves pour l'autre monde. Ça veut dire que quoi? Il n'y a pas que les 2 yeux. Non, un œil et un œil. C'est fragmenté, car dans le ciel, tout est précis et détaillé. C'est pas 2 yeux, c'est un œil et un œil. Pareil, on retrouve à propos de Rahav Azona. Lorsque on nous raconte l'histoire de la conquête d'Eretz Israël par Yoshua bin Nun, Josué, successeur de Moshe Rabbeinu, il a envoyé 2 explorateurs, 2 espions. C'était Kalev ben Yefouné et Pinchas. Pinchas et Kalev ben Yefouné. Ils sont arrivés en Eretz Kenaan et du coup, ils se sont fait apercevoir. On les a repérés. Ils ont pris la fuite. Ils sont rentrés dans la maison de Rahav Hazona. Et là-bas, ils ont révélé, ils ont dévoilé qu'ils étaient en fuite et que maintenant, il fallait, si elle le voulait bien, les sauver. Elle les a cachés. Elle leur a dit, je sais qu'un jour viendra.
et vous allez pouvoir conquérir cette terre et vous a été promise par Akadosh Baruch Hu. On a entendu toutes les histoires de la sortie d'Égypte. Shamarnu vaimas levavenu. Notre cœur a fondu par rapport à tout ce qu'on a entendu comme miracle qu'Hachem a réalisé en votre faveur. Et maintenant, je vais vous sauver. Ils se sont engagés par un serment de faire en sorte que toute sa famille sera rescapée, échappera le jour de la conquête, qu'elle mette un fil Chut Hashani, Tikvat Hashani, comme signe distinctif de sa maison, et tous ceux qui seront là, cette maison sera épargnée. Mais comment elle les a sauvés? D'abord, elle a dérouté les poursuivants. Elle leur a dit, ils étaient là, mais ils sont partis par-ci, par-là, et c'est comme ça qu'ils les ont laissés tranquilles. Mais après, il fallait fuir. Comment? Elle leur a accroché une corde au barreau de sa fenêtre pour dévaler la muraille, puisque sa maison était construite sur la muraille. Et quand ils ont pris la fuite, donc ils ont dévalé le mur, la muraille, grâce à cette corde qui était attachée à la fenêtre. Plus tard, quand Am Israël va conquérir Eretz Kenaan, vous savez ce qui va se passer? Elle va être épousée par qui? Par Yehoshua bin Nun, successeur de Moshe Rabbeinu. Elle va dire à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, Bisrar Shlosha, Kaperli al Shlosha. Par le mérite de 3 éléments, pardonne-moi 3 fautes. Les 3 fautes qui sont spécifiques à la femme, c'est-à-dire les mitzvot qui incombent à la femme spécialement. Hala, Nida, Hadlakat Haner. Avant ma conversion au judaïsme, je n'ai pas connu tout cela. Mais maintenant, voilà, je vais pratiquer ces mitzvot-là. Alors je te demande, par le mérite de Hevel, Halon et Homa. Hevel, c'est quoi? Une corde. Halon, une fenêtre. Homa, la muraille. Ces 3 mots, ils commencent par quelle lettre? Het. Het, het, het. Pardonne-moi les 3 het, par le mérite de Hevel, Halon et Homa. Et en effet, finalement, elle va mériter non seulement d'être l'épouse du plus grand d'Israël, de Yehoshua bin Nun, mais en plus, elle va devenir l'ascendante de 8 prophètes, dont des Kohanim, et des prophètes, dont Irmia Hanavi. Irmia Hanavi, le prophète Jérémie, sera son descendant 8 siècles plus tard. Eh bien, 8 siècles plus tard, en effet, il va y avoir Irmia Hanavi, le prophète Jérémie va être accusé à tort par des ennemis, parce qu'il avait toujours des discours qui étaient gênants pour la population, et avec toutes les remontrances qu'il leur dictait au nom d'Akadosh Baruch Hu, finalement il va être jeté, Irmia va être jeté dans un puits de sable mouvant, et il va se retrouver en danger. Qui va venir le sauver? Son élève Baruch ben Neria, qui est qualifié dans le texte de Eved Melech HaKushi. Alors lui, Baruch ben Neria va dire au roi que le prophète Jérémie est totalement innocent s'il lui donnait le droit de le sauver. Il a dit oui, prends une corde et prends même des vêtements usés pour mettre sous les aisselles afin que ce soit des amortisseurs. Et il va tirer de là-bas Irmia Hanavi. Il était âgé à ce moment-là. Irmia va dire, dommage, si j'avais une échelle, ça aurait été tellement plus sympathique, plus facile que d'être tiré avec une corde. Akadosh Baruch Hu va dire à Irmia, toi tu es sauvé grâce à ton ascendante, à ton aïeul. Rahav Azona a sauvé la vie de Kalev ben Yefouné et de Pinhas avec une corde. Toi, tu ne peux pas prétendre à autre chose qu'une corde. C'est ton seul mérite. Alors, voilà. C'est quelque chose d'incroyable. Rachav Azona
a mérité des choses invraisemblables. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu lui a dit, toi tu as proclamé haut et fort que Akadosh Baruch Hu est unique dans le monde. Bashamayim imaral, ya'ala aretz mitahat. Bashamayim imaral, ya'ala aretz mitahat. Akadosh Baruch Hu dit, mais que tu aies constaté que Dieu est un Dieu suprême, créateur du monde, le seul maître vraiment de toute la création, ça tu l'as vu de tes propres yeux, avec les Nissim de Yetziat Mitzrayim. Mais comment est-ce que tu sais que Baruch Hu, il est unique même dans les hautes sphères célestes? Ça, c'est quelque chose que tu as déclaré de toi-même alors que tu ne l'as pas vu. Alors, ô combien tu es méritante. Voilà comment Raham Azona a mérité tout cela. Mais, malgré tout, dans le ciel, qu'est-ce qui est noté? Qu'elle a sauvé ses hommes avec une corde. Elle les a sauvés, grâce à elle, il y a eu la conquête d'Eretz Israël, et en effet, finalement, elle va épouser Yoshua bin Nun, elle va mériter d'avoir des enfants, des descendants prophètes, tout ce que vous voulez. Mais il est également inscrit dans l'ordinateur céleste qu'elle les a sauvés avec une corde et pas avec une échelle. Ce qui veut dire que Akol Katuv Bepirte Pratim. Tout est mentionné, Kol Ma'asecha Basefer Nirtavim, en détail de détail. Alors, les amis, il ne faut pas ménager ses efforts. Car sache que chaque effort que tu fais, comme on a expliqué tout à l'heure, même ta main, le pied, la bouche, l'esprit, les yeux, Akol Katuv, et pour chaque chose, il y a une récompense. Je terminerai en disant que Yosef Hatzadik, à part tout ce qu'il a reçu comme cadeau ici, mais en plus, après sa mort, il a eu encore une récompense. Laquelle? Hayam Ra'a Vayanos. La mer a vu, elle s'est enfuie de devant Ram Israël. Elle s'est enfuie, il y a eu Kriat Yamsouf, la division de la mer Rouge. Grâce à qui? Grâce à Yosef Hatzadik. Parce que la mer a vu le cercueil de Yosef Hatzadik. Hayam Ra'a Vayanos. Qui est-ce qui s'est enfui? Yosef s'est enfui de devant la femme de Potiphar. Yaazov Bigdo Etzla Vayanos Vayetse Achutza. Nas Mipene Hanas. La mère s'est enfuie de devant celui qui a fui la Ravera. Ça veut dire que non seulement qu'il a eu la capacité de se maîtriser, de dominer ses instincts, mais en plus, il a fui la Ravera. Ça encore, c'était un mérite supplémentaire, et ça aussi, c'est enregistré, et Akadosh Baruch Hu lui a réservé pour cela, pour la fuite de devant le Yetzer Hara, il lui a réservé la plus grande récompense. C'est que tout le Ram Israël a eu la division de la mer Rouge pour échapper aux Égyptiens et traverser à pied sec grâce à ce tzaddik qui a fui la Ravera. Donc, de là, on apprend qu'il faut montrer à Akadosh Baruch Hu que pour lui, rien n'est trop beau, rien n'est trop cher payé. On est prêt à tout faire pour Akadosh Baruch Hu, et que, en retour, que très bientôt, qu'il puisse nous montrer que tous les Mekatrégim, tout ce que nous avons comme empêchement, tout ce que nous avons comme obstacle, qui nous empêche de servir Akadosh Baruch Hu correctement, convenablement, que ce soit le confinement, que ce soit les problèmes de maladie, que tout cela disparaisse pour laisser la place à une Avodat Hashem parfaite.